aujourd'hui, on va parler de l'UFC 291, un magnifique pay-per-view avec pour main event Dustin Poirier contre Justin Gaethje, le deuxième du nom. Un gros combat, les cotes sont à 2,05 pour Justin Gaethje et à 1,66 pour Poirier. Vainqueur du premier combat, ouais, les bookmakers le voient gagnant. Qu'est-ce que t'en dis? Combat serré, hein, d'ailleurs, le premier combat s'est passé, je sais pas si t'as le Tapology devant toi, mais c'était en 2019, non? Quelque chose comme Ouais, ça. 2019, qui s'était fini au quatrième round, c'est ça? oui, oui, c'est ça, ouais. Quatrième round. C'était serré, c'était serré. Là, ça sera la même chose, je pense. Ce sera serré, ce sera une grosse guerre. On sait à quoi s'attendre avec Dustin Poirier. De toute façon, il va pas vraiment aller chercher la lutte, il va pas vraiment changer son game. Mhm. C'est un gaucher qui aime bien boxer, il rentre dedans et il fait la guerre. Justin Gaethje, même si on l'a vu un peu plus réservé contre Fiziev, ça reste quand même la même chose aussi quoi. Donc on a une bonne grosse guerre. Le seul truc que j'aime pas par rapport à ce combat, c'est le BMF title. Ouais, ça sert un peu à rien. Je trouve un peu futile, tu vois. Après, c'est sympa parce que c'est des mecs qui mériteraient une ceinture et qui l'auront sûrement jamais. Moi, Dustin, il l'a eu une fois, mais ouais, Mais au d'autres moins, ne le c'est méritent pas. un petit titre de compensation. Ouais, 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 c'est vrai. Après, Ils ont c'est quand le même bien ouais donné pour le sport. baddest motherfucker. Ouais. C'est cool. Je comprends le marketing derrière, mais je suis pas forcément convaincu. On aurait pu le faire sans ceinture, quoi. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un beau main event, un très beau main event. C'est à Salt Lake City, par contre, hein. On se rappelle là où Ousmane s'était fait KO par Leon Edwards. Ouais. C'est quoi, il y a une grosse altitude là-bas, c'est ça? Grosse altitude, ouais, c'est ça. On se rappelle, hein, la cardio, ça bégayait des deux côtés pour le corner rouge et le corner bleu. Mhm. Tous les combattants avaient une cardio un peu douteuse ce jour-là, qui ont combattu. On se rappelle Luke Rockhold contre Paulo Costa, et on se rappelle d'autres Ouais. combats qui jouaient vraiment. La cardio n'est pas la même à cette altitude. Donc, ouais. Après, pour revenir sur le combat, c'est intéressant, c'est intéressant. Je peux voir Justin Gaethje peut-être le prendre cette fois-ci. Il a peut-être travaillé encore plus avec Trevor Whitman. Il a un peu plus évolué que Dustin Poirier, je pense. Dustin Ouais. Poirier est resté plutôt dans la même dimension. Il n'a pas Mhm. vraiment changé de gym. Il n'a pas vraiment, comment dirais-je, il n'a pas vraiment créé un nouveau style. Je pense pas qu'il va le faire à ce stade-là de sa Ouais. carrière. Même s'il est jeune, je crois, ça fait quand même très longtemps qu'il est à l'UFC. Je pense que Justin Gaethje peut l'avoir. On se rappelle le premier combat, Justin, il faisait plus mal, hein. Il s'est fait attraper au quatrième, mais il faisait plus mal. Le dégât venait plutôt de Justin sur Dustin Poirier plutôt que l'inverse. Bon, après, il a quand même perdu. Mais moi, je pense que là je peux voir même une décision. Je peux voir une guerre qui se finit en décision pour Justin Gaethje. S'il combat comme il a fait avec Fiziev. Mhm. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je pense il combat plus intelligemment, ouais, depuis je dirais, ces deux derniers combats. Et ouais, je pense qu'il a une chance, ouais, comme tu dis, Dustin Poirier, ça reste sur la même ligne. Et lui, l'évolution, elle est quand même plus importante. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Et même une décision aussi, ouais, je vois bien ce scénario, ouais. En plus, il est favori, Après, le truc, 2,05, c'est... ouais, le truc, c'est que vu qu'on voit une guerre, il peut se passer, tu vois, il y en a un qui attrape l'autre, ça peut aller dans les deux sens. Ouais. C'est un combat qui est assez dur à prévoir, mais je dirais c'est du 60-40 moi pour Justin Gaethje, juste basé sur la performance de Fiziev, quoi. Mhm. Juste basé sur la performance de Fiziev. La performance de Dustin Poirier contre Michael Chandler, j'en prends pas grand-chose parce que leur style il est tellement différent. Et puis Michael Chandler, qui avait actuellement, il avait combattu intelligemment dans ce combat pour une fois, tu vois, il avait vraiment cherché la lutte tôt, au premier, au deuxième. Il s'est fait attraper en soumission au troisième, mais bon, il allait vraiment chercher la lutte et il contrôlait bien Dustin, quoi. Mhm. Mais Justin Gaethje va pas faire ça, donc c'est pas vraiment 10 ans sur ce combat, on va dire. Donc ouais, je vais rester sur une décision de Justin Gaethje pour une guerre de malade. Mais s'il se passe quelque chose entre les deux, il y en a un qui tombe, bah forcément, vu que c'est une guerre, il peut toujours se passer quelque chose. Donc je sais déjà qu'il y aura de la haine dans les commentaires. Ouais, mais vous savez pas de quoi vous parlez. Et en fait, on sait pas de quoi on parle parce que c'est une guerre. Donc forcément, on se Ouais, qui demande va s'il y a tomber pas le un truc qui premier, c'est un passe. Tu vois, peu... il y en a un qui tombe. Mais si on se base sur s'il n'y a pas de finish, moi je vois Justin un peu plus intelligent.
Il sait que là, c'est son dernier run pour le titre aussi, tu vois. Il sait que c'est son dernier run. Je pense qu'il va tout mettre. Il va vraiment essayer de combattre intelligemment cette fois-ci. Les défaites de Ousmane, ça a dû aussi un peu jouer un coup dans le camp, tu vois, vraiment à prendre les choses au sérieux. Et vu que ouais, il m'a bien convaincu sur le combat de Fiziev, donc je vais rester sur Gaethje. Ouais, Décision, je ok. m'éternise sur ça, mais ouais. Je suis d'accord avec toi. On peut passer au co-main event. Donc Jan Blachowicz contre Alex Pereira. Là aussi, ça va être un gros combat. Premier combat en light heavyweight pour Alex Pereira, qui revient de sa défaite contre Israel Adesanya pour le titre. Il avait perdu le titre. Jan Blachowicz qui lui revient de match nul contre Magomed Ankalaev. On se rappelle pour le titre et au final, ils n'avaient pas donné le titre. Jan Blachowicz donc qui est à 1,82, légèrement favori, et 1,86 pour Alex Pereira. Qu'est-ce que tu dis de ce combat? J'ai regardé le combat de Ankalaev et Blachowicz et Hmm, il avait vraiment gagné les deux premiers rounds, hein. Il avait bien travaillé les jambes, des gros leg kicks. Il allait os contre os, c'était vraiment du sale. Le problème, c'est que Alex Pereira, il met un check hook et c'est fini, quoi. On a déjà vu Blachowicz se prendre des left hooks de la part de Adesanya. hmm. Bon, il n'est pas tombé. Il s'est quand même bien fait toucher. Il a eu une grosse réaction. Moi, je me dis que si Alex Pereira, il en met un comme ça, c'est terminé. Surtout un Blachowicz qui a 40 ans maintenant. Et puis en plus, c'est quand même un 40 ans bien porté, quoi. Il a Ouais, beaucoup de combats. C'est vraiment un vétéran du game. Beaucoup de guerres. Ouais, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si je vais pour techniquement, moi, MMA, si Blachowicz arrive à vraiment mixer tous les outils du MMA, le mettre contre la cage, le fatiguer un peu, le ramener au sol, enlever le pouvoir des mains de Pereira et soit le soumettre, ou soit le TKO au sol au deuxième, troisième, quatrième, ou soit je peux aussi voir Blachowicz qui se fait éteindre avec un Tchèque au premier, quoi. c'est ce Donc que, ouais. Hmm. c'est également c'est compliqué à prévoir. Après les cartes comme ça c'est les meilleures parce que justement c'est on se demande ce qui va se passer, quoi. On a Mhm. cet élément de surprise et de suspense. Mais je vais prendre Pereira. Je vais prendre Pereira sur un Tchèque, moi j'y crois. Mais encore une fois, je suis désolé, mais je serais pas surpris si par contre le Tchèque ne passe pas. Il peut aussi se prendre une décision au sol, quoi, à se faire contrôler contre la cage, à se faire ramener au sol. Ouais, Donc ouais, compliqué, mais moi je pense que Pereira peut le faire. En plus là, il sera à light heavyweight, il aura beaucoup plus de corpulence, il sera beaucoup plus fort ouais, il physiquement, va être il énorme. aura encore plus de pouvoir et je pense pas que ça va vraiment changer sa vitesse. Hmm. Et Blachowicz n'est pas le plus rapide, même s'il n'est pas non plus super lent pour un light heavyweight, mais c'est pas le plus rapide. L'avantage de la vitesse sera de sûr pour Pereira. Ouais, moi c'est pareil. Je pense que s'il le ramène pas au sol tout de suite, ça va vite se terminer pour Blachowicz. Pareil, comme tu dis, ouais, Blachowicz vieillissant, j'ai l'impression qu'il est plus, il a plus la même motivation qu'il y a un an ou deux. Ça redescend doucement. Pereira qui lui est à son momentum. Et ouais, comme tu dis, il peut l'éteindre en plus avec le poids, ouais, qui va être ce jour-là. Ça risque d'être compliqué pour Blachowicz, ouais, je pense. À moins que, ouais, qu'il résiste et qu'il arrive à le maintenir au sol, ouais, comme tu dis, grâce à la lutte et au jiu-jitsu. Mais je pense qu'il aura pas le temps. Je pense que ça va aller très vite, premier round. Il va vouloir rester un peu debout, le tester un peu debout et il va pas tenir. C'est ce que je me dis, mais après, j'aimerais C'est ça bien, le hein, truc, c'est que ça Blachowicz, commence j'aime debout, beaucoup, quoi. mais Poatan, il fait peur, ouais. Et c'est ça, il fait peur, ouais. Bah, on est d'accord, alors on est sur la même longueur d'onde sur Mhm. celui-là. Moi, je pense que Paotan, il le sèche. Après, j'aime bien Blachowicz. Je vois des avenues, comme je l'ai dit avant. Je vois des avenues pour qu'il gagne, mais c'est juste trop dangereux pour moi de le prendre à ce stade-là de sa carrière. On peut descendre ensuite avec un autre combat où je pense qu'on va être d'accord. Tony Ferguson et Bobby Green. Là, Tony Ferguson à 3,45, Bobby Green à 1,26, sans surprise. 5 victoires, 5 défaites, pardon, d'affilée pour Tony Ferguson. Une triste fin de... Enfin, on ne sait pas si c'est la fin de carrière, mais bon, ça sent quand même la fin de carrière. Bobby Green qui lui vient de... C'était un coup de tête, un combat annulé contre No Jared Gordon. contest, ouais. Juste avant C'est ça, il ça, avait c'est ça. perdu contre Drew Dober.
Là, moi, je pense que c'est un combat pour Bobby Green et malheureusement, Anthony Ferguson, j'ai peur que ce soit le combat de trop. Mais là, s'il se fait KO, faut vraiment arrêter. S'il le fait pas de lui-même, il faut que les gens ils lui disent, il faut qu'il arrête. Enfin, j'ai très peur de le revoir se faire KO là ce week-end. J'aimais beaucoup, mais je vois pas d'autres scénarios possibles, honnêtement. C'est compliqué, c'est compliqué. La vitesse n'est plus là, l'agilité est plus là. La, le menton n'est plus là non plus. La défense de lutte, la défense de soumission n'est plus là. Ça commence à vraiment bégayer dans tous les sens. Trop de défaites, trop de dégâts. Son style était vraiment basé sur, j'ai pas envie de dire L'athlétisme. l'athlétisme, mais il était quand même basé sur un style qui était assez réactionnaire, quoi. C'était un style qui était assez, tu t'en prends deux pour en mettre une. Bon, il arrivait à finir les mecs, mais c'était toujours avec beaucoup de dégâts. Et je pense que ça commence à vraiment peser, tu vois. Ça commence à peser à son âge. Si t'as l'ordi devant toi, est-ce que tu peux me confirmer l'âge de Tony Ferguson, s'il te plaît? Il a 39 ans. 39 ans, c'est ça, et c'est à 39 ans, encore une fois, c'est pas un mec qui a commencé à combattre à 30 ans, quoi. Mm. C'est un mec qui a commencé à combattre très tôt, qui a eu beaucoup de guerres, et tout au long de sa carrière, même avant l'UFC, tu vois. Donc, ça a toujours été des combats vraiment de folie qu'il a, et ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je peux pas prendre Tony Ferguson à ce stade-là, j'adore. C'était un de mes combattants préférés, mais comme tu as dit, pour moi, c'est la fin, c'est compliqué. En plus, j'ai des sources un peu de insider parce que quand même c'est un mec de Ten Planet, tu vois. À la base, Tony Ferguson, j'ai déjà entendu la manière dont il s'entraîne. Il veut pas entendre à personne, il veut pas écouter les coachs. Et ça, c'est de pire en pire. Le plus il vieillit, le plus c'est pire, quoi, comme ça. Et dès qu'il y a un mec qui lui dit non, fais pas ça, non, fais pas ça, il le vire, il prend un autre. Du coup, il vit un peu dans son monde. Et ça marchait au début, mais là, ça peut plus marcher à ce stade-là de Mm. sa carrière avec même si Bobby Green également, il a beaucoup de dégâts, même si Bobby Green, il revient de deux combats un peu suspicieux, etc. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il a quand même la vitesse dans les mains, il a un bon menton, il est très rapide, il a une bonne lutte, mine de rien, Bobby Green, bon, on l'a vu se faire allumer par Islam, mais bon, tout le monde se fait allumer par Islam. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Mhm. Franchement, c'est compliqué. En temps normal, moi, tu m'aurais dit ça à ce combat il y a 4 ans, je t'aurais pris Bobby Green direct. Je t'aurais pris, excuse-moi, Tony Ferguson Ferguson. direct. Mais là, je ne peux pas le prendre, je peux pas le choisir Mhm. à ce stade de sa carrière. C'est pas possible. Et un petit fait intéressant aussi, la dernière fois que Bobby Green a mis KO quelqu'un, c'était Ali Quinta, c'était l'an dernier, Ouais, qui a pris sa retraite juste après. Et c'est ça. ouais, je pense que ça va être le même scénario À la malheureusement. Quinta qui ne s'était jamais fait finir, il me semble, Mhm. ou Ouais, depuis je sais un pas si bail c'est au ça. moins. Ouais. Ouais, et ouais, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Juste avant Michael Kessa contre Kevin Holland, là c'est Michael Kessa qui est non Kevin Holland pardon qui est favori à 1,58 et Michael Kessa à 2,20. Et moi je pense que ça peut être un combat compliqué pour Kevin Holland. Ça Qu'est-ce que peut, t'en dis? c'est sûr. Niveau lutte, c'est ça le problème. Ouais. Niveau lutte, est-ce que Michael Chiesa arrive à rentrer dedans? Est-ce qu'il arrive à aller inside, à le contrôler contre la cage? Est-ce que Kevin Holland a progressé assez dans ses positions où il a perdu pas mal de combats à cause de ce genre de position? Après, ce serait un peu moins corpulent. On se rappelle, il s'est fait lutter par Vettori, il s'est fait lutter par Derrick Bronson, donc il s'est fait lutter par des gros gabarits quand même à 185 pounds, à middleweight. Donc là, ça va être beaucoup plus petit. Même si Mike Chiesa, franchement, je le vois à l'UFCPI de temps à autre, c'est un morceau quand même. Ça reste vraiment un mec vraiment corpulent. Je sais pas comment il arrivait à combattre à 70 kilos à l'époque. J'ai Mhm. aucune idée comment il l'a fait. Mais là, à 77, c'est un morceau, hein. Franchement, je le vois. Il est grand, il est corpulent, il est musclé, il a pas beaucoup de gras sur lui et il est épais, tu vois. Ouais. Donc, s'il arrive à rentrer inside, à pas se faire allumer par les coups inorthodoxes de Kevin Holland et le lutter, il peut prendre une décision, il peut prendre une soumission aussi, mais je vois plutôt Kevin Holland l'allumer en plus avec l'inactivité que Michael Chiesa, je sais pas, la dernière combat Mhm. qu'il a fait, c'était avec Sean Brady, c'est ça? C'était il y a au moins Sean 2 ans, Brady, ça, ouais, défaite il me il y semble. a 1 an et 7 mois.
Un an et 16 mois, c'est ça, donc ça fait quand même un bail, hein. Hmm, Ça fait quand même un bail. Je pense que c'est un mauvais retour de prendre Kevin Holland comme ça, tu vois. d'accord. Parce que Kevin Holland, il est vraiment une orthodoxe, il est très rapide et il a vraiment envie de se battre. Il va être devant toi, il va parler et ça va être inconfortable pour Michael Chiesa. De mon opinion, bien sûr, je stipule, Mhm. je sais pas ce qui va se passer, mais c'est vraiment ce que je vois arriver, quoi. Je vois Kevin Holland agressif, un peu plus discipliné que d'habitude, avec une meilleure lutte parce qu'il a eu du temps de s'améliorer de cette défaite-là. Et voilà, quoi. Ok, moi je vais Et dire toi? Michael Chiesa par décision. Je me dis Par décision, il ouais, peut le non, stopper, ouais. c'est plausible. Mm. C'est plausible. Avec un bon game plan, je pense il peut le faire. Ouais, non, il peut le faire. Il peut le faire. Si le game plan qui se fait pas allumer, après, c'est compliqué. La vitesse de Kevin Ouais, Holland, c'est franchement, vrai. ça va vite. Moi, j'ai déjà tourné avec lui en grappling. J'ai pas réussi à le take down. Bien évidemment, je suis beaucoup plus petit que lui, beaucoup moins corpulent que lui. J'ai réussi un peu à jouer au jiu-jitsu avec lui, mais il me laissait un peu faire, tu vois. Ah ouais. J'ai pas réussi à vraiment le lutter, quoi. Vraiment Mhm. à le lutter, à le ramener au sol. Il a tout défendu. Deux, trois potes avec qui on s'est entraîné, ils n'ont pas réussi à le descendre non plus. Donc, il a quand même une bonne défense de lutte, même si on était plus petit que lui, bien D'accord. évidemment. Mais je l'ai vu aller avec des autres et je l'ai vu en sparring également bien défendre le takedown. Donc, ça va pas être facile non plus de le ramener au sol, tu vois ce que je veux dire. C'est pas Kevin Holland il y a 2 ans, quoi. Ok, ouais, ok. Ouais, donc combat compliqué. Juste avant, un autre aussi, Stephen Thompson contre Michel Pereira. Ce sera le premier combat de la main card. Alors ça va être Ça, un c'est beau beau. combat pour les gros amateurs de striking, de karaté, des trucs comme ça. À mon avis, Ouais, moi, j'y crois pas, moi. ça va. Non, tu crois pas que ça va se passer comme ça? Non, je crois que Michel, il va aller au sol et il a une super bonne lutte. Ah ouais, Je l'ai vu, il a extrême couture, il est à tous les practices de lutte. Ça c'est fait vrai? des mois que je le vois, Ah tous les practices putain. de lutte, il y est. Je Ah, crois qu'il mais va sortir, il va lutter, gros. ouais, ah purée. Moi, je voulais Toi, Tekken là. tu crois qu'il va tester? Ouais, j'aimerais bien peut-être, ouais, au moins sur un round ou quoi. Et puis s'il voit que qu'il soit intelligent, quoi. S'il voit que ça marche pas, il y aille. Mais il doit bien aimer ça aussi. Enfin, tu sais, il y a l'ego un peu non de striker, de kickboxer, de vouloir se tester un peu debout. Avec ce Non, genre de mec, c'est avec un sûr. Stephen Thompson, de vouloir dire peut-être je suis meilleur, mes techniques sont meilleures, peut-être. Je sais pas, tu crois qu'il ne peut pas y avoir ce genre de sentiment chez Michel Pereira? Je sais pas, juste le fait que je l'ai vu à la lutte tout le temps, tout le temps, et je le vois lutter avec des gros gabarits et je vois, il a beaucoup de succès. Moi, je l'évite. Je l'évite à tout prix. Dès que je le vois, Ah je ouais? vais de l'autre côté. Il est trop grand. Mais ouais, non, franchement, non, je le vois. Je dis pas qu'il va sortir en mode Derek Bronson et qu'il va lutter tout le long, mais je Mhm. pense qu'il va vraiment mixer les takedowns et je pense qu'il va réussir. Je pense qu'il va prendre la décision contre Kevin Holland. Si excuse-moi, contre Stephen Thompson. Wonderboy Thompson. Euh, Michel Pereira, franchement, on se rend pas compte, mais il est jeune, hein. Tu sais qu'il a même pas 30 ans, hein. Ouais, 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 c'est ce que je vois, ouais. Je crois qu'il a 29 ans. 29 ans et 9 mois, ouais. C'est quoi son record exact si ça te dérange pas? 28-11. 28-11, Mm. avant la trentaine quand même. Ouais. Et que de la Comparé grosse à Stephen opposition. Thompson, 40 ans et 17-6. Mais bon, il a une carrière de C'est ça. kickboxer devant, ouais. C'est ça. Bon, après, il a eu les plus gros combats d'envergure et on compte pas aussi les 70 et quelques combats de kickboxing Ouais, c'est ça, ouais. également. Mm. Donc, ouais. D'ailleurs, il s'est jamais fait finir en kickboxing. Ah Il ouais, s'est fait que KO par Anthony Pettis ouais, c'est en vrai. MMA, qui l'avait fait KO avec un espèce de Superman Punch, on se rappelle. Mhm. Et ouais, il a perdu des décisions récemment. Il a perdu contre Belal Mohamed, il a perdu contre Gilbert Burns Oui. par décision également. Il avait Et on gagné l'a contre vu, Kevin Holland ouais, son mais dernier Kevin combat. Holland, il a fait n'importe Qui a quoi. voulu, ouais, qui avait voulu rester debout, ouais. Kevin Holland, il a dit on reste debout, on shoot pas de takedown. Et au final, à la fin, quand il était trop fatigué, quand il s'est trop fait toucher, il a essayé de faire un takedown quand Ouais, c'était trop tard. Si tu vas shooter, shoot au premier round, tu vois. c'est clair. N'attends pas le quatrième round et où tu es fatigué et tu défends tout et que ça marche pas. En plus, à un moment, Kevin Holland, on se rappelle, hein, c'est ça qui m'intrigue aussi, les gars. C'est Kevin Holland, il était debout deux fois. Excusez-moi, pas debout. Au-dessus de lui, deux fois. Il avait une fois, il était en demi-garde et une fois, il était quasiment en monte. Il était quasiment en monte et il se relève et il se tourne le dos et il dit, vas-y, relève-toi. J'ai pas compris. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais. vraiment pas compris.
Quand on a vu ce que Gilbert Burns il a fait niveau lutte, en plus Gilbert Burns c'est pas forcément un lutteur, il a une grosse pression, il aime bien mettre contre la cage, mais c'est pas un lutteur, il arrive à le contrôler comme, j'ai pas envie de dire facilement parce qu'il s'est relevé plusieurs fois, et il y avait beaucoup de clinch contre la cage, etc. Mais il a bien contrôlé quand même. Ouais, On ouais, a vu ce que Bella lui a fait, franchement c'était du sale. Hein. c'est ça, ouais. Et moi ce que j'ai pas aimé visuellement dans ce combat, c'est Wonderboy Thompson qui essayait de frapper quand il se faisait contrôler. Il essayait pas de se relever, il frappait quand il se faisait contrôler et il faisait des petites frappes pour l'ennuyer. Enfin, Mhm. tu vas rien gagner de là, tu Ouais, vois. pas de défense de lutte, pas de défense de C'est jiu-jitsu. ça, pas Ouais. de défense de lutte et pas de défense préventive en fait. Tu vois, il essayait de frapper et défendre quand c'est trop tard. Mm. Voilà. Je sais qu'après, en 77, on a toujours dit qu'à l'époque, il y avait une conception dans le monde du MMA que Thompson avait une super bonne takedown defense, mais j'ai envie d'un peu de revisiter cette idée parce que il s'est fait, il s'est fait takedown, il a défendu les takedowns des mecs comme Tyron Woodley, etc., Demian Maia et compagnie, mais c'était pas des lutteurs de pression comme un Colby Covington, comme un Belal Mohamed, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il défendait bien les takedowns à sa grande apogée, mais c'était pas des takedowns de l'envergure qu'on voit les contenders de maintenant à 77 kilos, Mm. tu vois. Il y a toujours eu des lutteurs à 77 kilos, mais il a pas vraiment affronté des gros lutteurs comme il y a maintenant, comme Ousmane, comme même Belal, même si c'est pas un gros lutteur, il sait bien lutter. Gilbert Burns, il a bien lutté. Tu le mets contre Sean Brady. Sean Brady l'amène au sol, c'est sûr, tu vois ce que je veux dire? Au moins une fois. Et puis, vu la défense qu'il avait contre Belal, pour moi, il se relève pas, Wonderboy, tu vois. Moi, je Ouais. suis fan de lui, je le kiffe, mais je pense que Michel Pereira, il va être intelligent, là. Il a un gros IQ dans le game, ça fait longtemps qu'il combat. Il a déjà fait ses conneries, tu vois. Il a fait ses conneries contre Diego Sanchez. Il a fait ses conneries contre mon ami Tristan Connelly, Ouais, qu'il avait ouais, ouais. combattu. D'ailleurs, il avait fait n'importe quoi dans ce combat. Mon ami Ouais, Tristan, il a réussi à c'est, s'adapter, il l'a battu, tu vois. ouais. C'est Et ce genre de en se choses, moi, faisant qui me fait contrôler aussi penser d'ailleurs un peu. qu'il peut rester dans le striking et rester un peu, même s'il a un gameplay. Je me dis qu'avec la fatigue et tout, tu vois, peut-être avec l'altitude, il se dit qu'il va rentrer en lutte, mais le jour du combat, ça se fera peut-être pas, tu vois. C'est vrai, putain, j'ai encore oublié. C'est à Salt Lake City. C'est vrai que là, il aura un peu moins de cardio. Ça va jouer, c'est sûr. Ça Mhm. va jouer. Moi, je me rappelle quand j'ai combattu à Logan, Utah, c'est 4 heures après Salt Lake City, donc c'était encore plus haut. J'avais fait une décision, d'ailleurs, qu'on m'avait carotte, tu te rappelles, en Ouais, amateur. ouais, ouais. Et j'étais super fatigué. J'étais super, mais après un punch, j'étais fatigué. Ah ouais. Alors que j'ai un beau cardio, tu vois. Mm. Et bon, j'ai réussi à mettre 5 takedowns quand même dans un combat de 9 minutes. C'était un combat amateur, mais enfin, au bout du premier round, j'étais dans le corner, je respirais vraiment très fort. En plus, j'avais le nez cassé, tu vois. Donc, ouais, non, mais je l'ai bien senti cette altitude. C'est pour de vrai, les gars. C'est vraiment pour de vrai. J'ai vu quelques commentaires, ouais, c'est des excuses, etc., pour quand je vois les gens parler de Salt Lake City sur Instagram et Twitter. Ouais. Mais non, c'est vrai, les gars. Franchement, je vous le dis de l'expérience, c'est un vrai problème. Ok. Et Donc ouais, c'est, donc dis-moi. excuse-moi, pour en conclure, ouais, peut-être que ouais, putain, je suis back and forth. Mais non, je reste sur Pereira. Je reste sur Ok. Pereira. Toi? Je dis Stephen Thompson à la décision. Je me dis Ah ouais, à la il va décision, réussir à tu vois défendre, que Pereira va peut-être essayer une ou deux fois, mais que ça va le tuer. Et que derrière, ça va se finir en debout. Enfin, en tout cas, j'ai trop envie de les voir se battre debout, les deux. Ouais, J'ai ouais, envie de voir cette guerre. Et je me dis que Thompson peut être plus précis. Mais ça marche. après, j'adore les deux. Donc, ouais, on verra. Ouais, non, c'est un beau combat, c'est un beau combat, c'est sûr. Ouais, ensuite, on Ouais. peut descendre sur la prélim. Ouais, c'est pas une prélim de fou, mais un premier combat, enfin, un dernier combat, pardon, il y a Derrick Lewis contre Marcos Rogerio de Lima. Là encore un heavyweight qui monte, Marcos Rogerio, Derrick Lewis un petit peu le gardien de la porte, le gatekeeper. Qui Est-ce est que sur 3 défaites d'affilée, Derrick Lewis. Et là, on est forcément. Derrick Lewis, il est underdog à plus 110 et heavyweight et Marcos à moins 130. On est sur du 1,80 et du 2,10. 1,90, 2,10 en règle française. est-ce que tu pourrais aller sur le typologie de Delima, s'il te plaît? Ouais, j'y suis. Ouais. Sa dernière combat, c'était contre Waldo Cortés, Acosta.
Il avait gagné en décision, juste avant Andrei Arlovski. Il a perdu contre Blagoy Ivanov. Il s'était Euh, bien fait travailler les jambes quand même contre Waldo Cortez, hein, ouais, si je me rappelle bien. c'est vrai, ouais. Décision aussi. Il y a que Andrei Arlovski qui l'a fini, sinon après c'est des décisions. Ben Rothwell, il avait fini aussi, bah ça remonte à. Et Maurice Green. Ouais, c'est pas des gros noms hein, qu'il a. Je pense que ça peut le faire pour Derrick Lewis. C'est peut-être le profil qui peut, il peut mettre KO. C'est ça, c'est ça. Après, c'est quel Derrick Lewis vient, tu vois, parce que Mm. t'as Derrick Lewis, des fois, tu viens et c'est une superstar. Et des fois, Derrick Lewis, quand tu vois ce qu'il a fait contre Spivak, franchement, Ouais, c'était, ouais, ouais. Après là, les derniers, c'était Tai Tuivasa, Pavlovic et Spivak. Ouais, il a pris cher à chaque fois. Ouais. c'est ça, c'est ça. Ah, j'ai envie d'aller avec Derek Lewis, mais c'est compliqué. Franchement, je me rappelle quand j'ai vu De Lima, il a sorti Rothwell, gros, il est arrivé, il lui a mis, et je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Lima le jour où il a combattu Ben Rothwell, mais s'il se passe la même chose samedi soir, gros, Derek Lewis, il va se faire éteindre, frère. Ah ouais. Il était en feu. Il est sorti, pa. Si tu peux, regarde le temps exact, s'il te plaît. Il me semble que c'était en dessous de 40 secondes, si je me rappelle bien. Euh, Ouais, 32 secondes. 32 secondes. Et Mm. Ben Rothwell, gros, et c'est un mec, il est vraiment, vraiment tough, hein. Il se fait pas finir comme ça. Il est toujours dans des grosses guerres, il se prend des grosses patates. Il a un bien meilleur menton que Derrick Lewis. Parce que Derrick Lewis n'aime pas trop se faire frapper. Personne n'aime se faire frapper, mais tu vois des grosses réactions. Il a abandonné plusieurs fois. J'ai pas envie trop de le mettre dans la boue, mais il a quand même abandonné pas mal de fois. Maintenant, à l'UFC, on l'a déjà vu, hein. Ouais, 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 On c'est l'a vrai. déjà vu contre Cyril Gane, on l'a déjà Et, vu contre. On l'a déjà vu donner son dos, donner l'étranglement. Tu vois, quand il commence un peu à se à frustrer se plier. et qu'il aime pas ce qui se passe, des fois, il prend un peu la sortie. Et puis, bon, forcément, tu te prends des parpaings de mecs de 265 livres. Forcément, ça t'aide un peu à faire le choix. Mais, ouais, ça dépend quel de Lima il sort. Parce que j'ai déjà vu un de Lima qui était comme on a vu contre Waldo Cortez, qui se fait prendre des leg kicks, qui est un peu hésitant, qui reste devant, qui fait pas grand chose. Juste, il a juste gagné, juste avec un petit peu plus de frappe significative. Si ce Delima là, il sort contre Derrick Lewis, qui a combattu Curtis Blades, Derrick Lewis il gagne. Mais si Derrick Lewis il sort comme il a combattu Spivak et que c'est Lima qui est comme il a combattu Rothwell, c'est l'inverse, tu vois. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation. En fait, je tourne en rond pour dire qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce combat. Et ça dépend quelle version de qui sort en premier. Donc moi j'ai du mal à prendre Derrick Lewis à ce stade-là. Je vais prendre Delima, qui est favori par contre, non? ouais, ouais, c'est ça, ouais. Euh, C'est moins ça. 130. Je crois qu'en fait je parierai même pas sur Ouais, ce en combat vrai, ça parce vaut pas que tellement le coup. Un Derrick Lewis Derrick à Lewis plus 110, il ouais, a c'est déjà pas. la niqué. Mm. Il en a déjà niqué des tickets Derrick Lewis, hein. Donc ouais. Toi tu prends qui? Ouais, c'est pareil, j'ai envie de mettre Derrick Lewis, mais c'est compliqué, ouais. Après, moi, il m'a sauvé la vie des fois sur des tickets d'Eric Lewis. Mais ouais, non, là, cette fois-ci, j'ai du mal à y croire. Je pense pas que je jouerai ce combat non plus. Mais allez, pour le podcast, allez, je dis Derrick Lewis, ouais, qui sur une Ah patate il chaude de peut. l'enfer, mais sans trop Et de moi j'avais pris conviction. 400 balles un jour sur je sais plus combien j'avais mis mais j'ai pris 400 balles de bénéf sur Cowboy Cerrone et Derrick Lewis quand il avait KO Volkov avec les 10 secondes Ah qui ouais, restaient. moi, c'était Et avec, ouais, je pensais que mon ticket il était mort. Je me dis putain, j'ai perdu et tout. Et j'avais mis un bon billet, je me rappelle plus, c'était il y a longtemps, mais j'ai pris 400 balles aux 10 dernières secondes. moi, c'était contre Et Curtis Blades, il avait une cote à 3, je crois. Et c'est pareil, j'avais un combiné, ah ouais, il tu m'avait l'as mis sur explosé. lui. Il m'avait explosé le combiné, ouais. Mais gros, le genou qu'il a mis à Curtis Blades. Et je me souviens, tu Oh. croyais pas, hein, Non, j'y croyais pas quand je- du tout. J'y Et ouais. croyais pas du tout, moi. Pour moi, il y Mm. avait 0% de chance que Derrick Lewis gagne. Ouais, c'est clair, c'était. Vas-y, juste pour ça. Vas-y, je vais changer mon opinion. Je vais te rejoindre. Derrick Lewis par KO. Allez, c'est bon alors. Derrick Lewis par KO. Juste avant, il y a Gabriel Bonfim, là, le frère à Ismaël Bonfim, celui qui s'est battu contre Benoît Saint-Denis il y a 2 semaines. Un 14-0 Ouais. contre Trevin Giles. Je crois qu'il est 15-0 samedi, Gabriel. Il est meilleur, je crois, un peu que son frère. Ouais, bref, c'est.
Ouais, maintenant, il est invaincu. Mais après, ouais, est-ce qu'on peut les Ah, comparer? Je sais pas. je sais pas s'il est meilleur. Ouais, il a eu des meilleures prestations récemment. Il avait étranglé Mounir Lazzez, si je dis pas de bêtises, hein, Et en 50 secondes, quelque chose comme ça. oui, 49 secondes. D'ailleurs, il l'a sorti de l'UFC, Guillotine choc, ouais, c'est malheureusement. vrai. Ouais, 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 c'est vrai. Ce qui est dommage parce que j'aimais vraiment bien Mounir Lazzez, son style de combat, j'adorais le voir combattre. Mais en petite parenthèse, j'espère le revoir bientôt parce que j'aimais bien la façon dont il combattait. Mhm, C'était vraiment chaud ce qu'il lui a fait, hein. Moi je pensais que Mounir allait gagner, allait contrôler la distance, allait le fatiguer un peu, tu vois. Il était nouveau à l'UFC, je pense, je me disais il allait réussir à faire le taf et non, pas du tout. Bon film, il a montré aucun respect, il est rentré direct, guillotine, 49 secondes. Il l'a fait taper très rapidement. D'ailleurs, enfin pas de honte, là, l'étranglement était vraiment dedans, c'était magnifique, vraiment une belle prise. Et ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Trevin Giles, ça fait que 1 ou 2 ans maintenant qu'il est plus flic. À la base, il était flic et il s'entraînait pas que part-time. mhm. Il est allé à l'UFC, il avait battu James Cross. Il avait battu pas mal de beaux noms quand même à l'UFC, mais là, ça fait quelques défaites qu'il a pris que je me dis qu'il aurait dû gagner, tu Ouais, vois. Donc, je il a sais pas perdu ce qui se contre passe. Duplessis et Michael Morales, ouais, dernièrement. Après ses deux dernières victoires contre Cochet, bon, c'est pas rien. Et Preston Parson, mais c'est des décisions à chaque Ouais, fois. Là, c'était une split contre Preston. Ouais. Après, les cotes sont les mêmes que quand il y avait eu le combat de Bonfim contre Saint-Denis. Il est à 3,40, Trevin Giles. ouais. Donc, ouais, ouais, il peut Mais peut-être le faire, Charles, hein. c'est pas Saint-Denis, gros. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Saint-Denis, t'as le, t'as le point d'interrogation non, c'est pas un point d'interrogation, un point d'exclamation, quoi. Tu sais que le mec, il va rien lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Trevin Giles, on l'a déjà vu un peu, euh, on l'a déjà vu se faire finir, quoi. On l'a déjà vu se faire finir. Hmm. Saint-Denis, on l'a jamais vu se faire finir. Et il a pris de Santos et Lesquer pendant les 3 rounds sans broncher, tu vois, sans jamais se plaindre, sans jamais rien dire. Franchement, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Là, je pense que Bonfim, il continue. J'aime bien Trevin Giles, hein. J'aime bien, mais je pense que Bonfim est 15-0, ouais. Ouais, moi aussi, ouais, je pense. Premier combat sur les prelims, moi je comprends pas l'ordre d'ailleurs, il devrait être sur les vrais prelims, pas sur les early. Mais bon, c'est pas grave. Matthew Semelsberger contre Uros Medic. Uros Medic qui est vraiment fort, hein. 8-1, ouais. Il monte de catégorie. C'était un très grand 70 kilos. Il monte à 77. Ils lui ont pas donné n'importe qui. Matthew Semelsberger, c'est un gros vétéran. Beaucoup de guerre à l'UFC, vraiment bon. Il a mis la misère à Jack Matthews, on se rappelle. Il a knockdown 2 fois par round, il me semble. 5 ou 6 knockdowns dans le combat. Compliqué. Vraiment compliqué. Uros Medic, sa seule défaite, c'était contre Jalen Turner à 70 kilos. Il a allumé mon pote Alan Cruz qui combat à Bellator maintenant. C'était vraiment compliqué à voir. Il a vraiment bien touché direct en 1 minute 30. C'était fini. Uros Medic, c'est un très bon striker, hein. Franchement, tu parlais de Steven Thompson et Michel Pereira. Ça va être un très beau combat de striking, ça. Ouais. Tu sais que Burger, il va à la guerre. Il est technique, mais il aime bien aller à la guerre, tu vois. Il mélange un peu les deux. Et Uros Medic, c'est vraiment un beau kickboxer, bon kickboxer de distance. Et des bonnes soumissions aussi, vraiment belles soumissions. Dès que ça va dans un scramble de grappling, il est là, quoi. Il est là. Et ça va être un beau combat. Très beau combat pour commencer les prelims. Et je vais prendre Matthew Semelsberger. Je pense qu'il va être plus corpulent et je pense qu'il va être plus physique à cette catégorie. Ah ouais? Malheureusement, ils lui ont donné le mauvais gars pour monter à 77. Hmm. Ouais, je vais mettre une pièce sur Heroes. Je sais pas si je le jouerai, mais il a 2,20 quand même. Et Ouais, ouais, il a il ses peut. Ah, chances, hein. 2-20, ouais. Ses chances, ouais. Hmm. Plus sa Ah, main tu le verras. cataract. La seule raison pourquoi tu vois Uros à ce prix-là, c'est parce qu'il monte de KT, hein. Ok. Ouais, sinon il serait. Tu le verrais pas à ce prix-là à 70. Sa seule défaite, c'est déjà Aline Turner, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok, ben je crois que c'est tout pour cette carte, hein. Une très belle main card. La prélim, ça va, elle est cool aussi. Mais ouais, la main card, elle envoie du lourd. Ouais, belle main card, c'est sûr. Beau Hmm. combat, franchement, des beaux combats, j'ai vraiment hâte. Et ouais, ça va être magnifique. Vraiment une belle carte.
Encore une fois, les gars, on s'adapte, vu que maintenant Vince est en France et moi je suis à Las Vegas, donc on s'adapte. On va avoir un nouveau schedule bientôt. On sortira les vidéos aux mêmes heures à chaque fois. Et comme ça, ce sera plus facile à nous suivre. On a beaucoup de choses Plutôt, ouais, dans les merci. works. On a beaucoup de choses qui arrivent, donc soyez patients avec nous. Ça arrive très bientôt. Voilà, merci de nous avoir regardés. On s'abonne si c'est pas fait. Likez, commentez. Portez-vous bien et à la prochaine. C'est bien.